Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder votre taroscope du mois de janvier 2023. Aïe, on est passé en 2023. Croisons les doigts pour que les énergies soient beaucoup plus douces, plus fluides et plus joyeuses. C'est surtout ça. Avec les guides qui nous envoient des belles énergies, on a de la chance, on est gâtés. Ça équilibre un peu la morosité générale. Allez, les taureaux, alors je sais pas, je vais peut-être faire un taroscope en deux, du coup, avec une guidance ciblée sur le sentimental, je vais voir, en fonction des messages qu'on reçoit. Allez, alors, quelles sont vos énergies pour le mois de janvier 2023? Alors, je vais prendre une carte, hop. On a la gardienne du cœur. Waouh! Aimez et laissez-vous aimer. Alors, c'est drôle parce qu'on a quand même ici quelque chose d'assez assez christique, hein, puisque là, on a le cœur sacré. On a le cœur sacré qui est ici. On a quand même le voile. Donc, moi, ça me fait penser à Thérèse de Lisieux. Ça me fait penser aussi au Christ, puisqu'il y a le Sacré-Cœur. Donc voilà, il y a cette notion d'être dans la spiritualité, de vouer sa vie à quelque chose de plus noble, de plus grand que ce que la société peut nous proposer en fait. On a cette rose là, c'est magnifique. Alors vraiment cette ouverture du cœur. Alors ce que je ressens ici, c'est des énergies qui fluctuent énormément. Attention à ne pas être blessé, parce que là il y a vraiment cette ouverture du cœur, mais pour que le cœur soit ouvert et équilibré, c'est important que le chakra racine et le chakra sacré soient aussi bien harmonisés. C'est très important. Alors, allons-y. On va aller voir une carte d'activation. Du coup, on va faire pour le cœur. Donc, pour équilibrer le cœur, il y a le chakra couronne. Excellent. C'est pour ça que j'ai parlé du chakra racine. Pourquoi? Parce que si on aligne le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra couronne, on est en parfait alignement et on devient un canal de lumière. C'est-à-dire que toutes les énergies passent donc de la terre jusqu'à nos pieds, jusqu'à notre tête et jusqu'à la source divine. Donc la fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Waouh, il y a une incroyable connexion avec le divin. Il y a une dévotion, sans parler de religion, hein, peu importe. Ici, on est dans la spiritualité et la spiritualité très simple. On n'est pas dans des dogmes, enfin voilà. Et chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais là, il y a une incroyable connexion avec le divin. Il y a un appel du divin, en fait. Vraiment un appel à faire quelque chose de plus grand. De se dire, mais est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que ma vie a une... pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et ce sentiment qu'il y a autre chose que métro, boulot, dodo. Il y a aussi cette recherche et cette quête du spirituel. Peut-être vous recherchez des signes, peut-être que vous cherchez des synchronicités, peut-être que vous avez envie de recevoir des messages de l'univers qui vous dit « vas-y, tu es sur le bon chemin » ou « continue » ou « prends cette voie-là, prends cette direction ». Là, on voit que la gardienne du cœur, elle a les yeux fermés. Ça veut dire elle n'a pas besoin de voir. Elle ne veut pas voir le monde extérieur, elle va voir son monde intérieur. Elle va se connecter directement à son cœur sacré. Alors, on va aller voir ce qui se passe au mois de janvier pour les taureaux. Ok, le magicien, waouh. Alors, magicien, oh, c'est un truc de dingue. Ok, on a le hiérophante. On a le monde. Oh là là, 3 arcanes majeurs. Oh punaise. On a les amoureux, 6 arcanes. Non, pourquoi je dis 6 moi? 4 arcanes majeurs. Est-ce qu'il vous faut 6 cartes?
Oh, mais c'est pas possible. La dernière. Ah, bah il fallait bien que la dernière, ça soit pas une arcane majeure. Hein. Ok, alors j'ai mis 6 cartes. Oh, c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. je vous montre le jeu quand même. Hein. Voilà. 78 cartes. Il y a les mineurs dedans. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Je vous avais dit que les énergies étaient particulières et très connectées. Ok. Taureau, je pense que vous en avez ras-le-bol. 2022, vous en avez eu ras-le-bol. Et 2023, vous ne voulez surtout pas reproduire les mêmes choses. Vous ne voulez pas d'une vie médiocre. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. En fait, vous, métro, boulot, dodo, c'est pas votre truc. Ça l'a peut-être été pendant des années, mais aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui, vous voulez un sens à votre vie. Vous voulez être en communion avec l'univers et avec les énergies. Et ça, c'est incroyable. On a le magicien. C'est-à-dire que vous voulez que votre vie se transforme. Vous voulez voir la magie dans votre vie. Vous voulez voir le beau et le sacré dans toute chose. Il y a le hiérophante qui peut indiquer que vous avez envie aussi de guider les autres sur la voie du beau et du sacré. Mais vous avez aussi envie d'avoir un mentor, quelqu'un qui vous guide à travers ce monde. Vous avez peut-être envie de vous unir à quelqu'un qui est aussi dans une voie spirituelle et qui vous montre en fait le chemin pour vous ouvrir à cet univers en fait. Cette personne, elle est très importante dans votre vie. Pourquoi ? Parce que ça va être la porte sur le monde, sur un autre monde. Ça va être le déclic sur autre chose. Je pense qu'elle a une façon de vous parler qui vous touche directement au cœur. Mais il y a ce besoin de ne faire plus qu'un avec ce qui vous entoure. Il y a une communion. C'est comme si vous preniez l'hostie. Alors, je suis désolée, hein, je ne parle pas de religion, mais là, c'est l'image que j'ai. Mais c'est vraiment... Vous avez envie de vivre l'extase et une sorte, comment dire, pas de jouissance, mais vous perdre dans l'extase, dans le divin, dans l'illumination. Ok, c'est puissant. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je crois que ce message est adressé à certaines personnes qui doivent l'entendre. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez pas encore franchi cette étape. Vous n'avez pas encore ressenti cette extase. Peut-être vous avez juste aperçu, mais vous avez envie de vous consumer et c'est vraiment ça, de ne faire plus qu'un, en fait. Mais là, il y a ce choix qui est très important. Alors, je vais la recouvrir. Oh, on a la tempérance. On a un ange. On a un archange. Et on a encore une arcane majeure. Oh, mais c'est incroyable. Les taureaux, c'est incroyable. C'est hallucinant. Waouh. Vous voulez aller vers la guérison de votre cœur et de votre corps. Vous voulez être en communion. Là, l'arc-en-ciel passe d'une coupe à l'autre. Vous avez envie, en fait, de ressentir dans votre corps, mais c'est comme si vous aviez envie de faire plus qu'un avec l'univers. C'est incroyable. C'est comme si vous aviez envie d'être une étoile, ou d'être un brin d'herbe, ou d'être un arbre. C'est comme si vous aviez envie, avec le magicien, de poser votre main sur l'arbre du monde, et devenir ça. Vous n'avez pas envie d'être dans un petit corps, peut-être un corps où il y a des douleurs, mais vous n'avez pas envie de ça. Vous voulez l'unité, vous voulez l'absolu. Et il y a ce choix à faire pour retrouver son bonheur. Mais vous savez que si vous partez, en fait, ça vous fait un peu peur de partir dans cette voie. Je pense que vous avez peur soit de perdre pied, c'est-à-dire
d'être tellement en communion que vous ne puissiez pas revenir dans votre corps. Soit, avec le 7 de bâton, de devoir justifier aux autres votre attitude, votre changement. C'est comme si, à l'intérieur de vous, vous avez ça. Vous avez ce cœur, vous vibrez en fait avec le monde, avec les animaux, avec la nature, avec tout, avec cette énergie. Vous avez cette connexion et vous voulez encore plus de connexion. Mais vous savez que la société, elle refuse ça. On ne peut pas vivre dans la société en étant comme ça, en étant en fusion. Il n'y a qu'un endroit où on peut l'être. Mais cet endroit, il vous fait peur parce que c'est un endroit qui est enfermant. C'est un endroit qui est cloisonné, qui est coupé du reste du monde. Et si vous rentrez dans cet endroit, vous avez peur de perdre votre liberté. Donc d'un côté, vous avez les autres qui pourraient ne pas comprendre votre choix. En fait, les deux solutions, elles ne vous conviennent pas. Vous voulez vivre votre unité et votre connexion avec le divin de façon libre et rebelle. À votre façon, à votre manière. Vous aimeriez vivre dans la société tout en ayant le cœur ouvert et en étant connecté à 100% avec le beau autour de vous, avec le sacré autour de vous. Waouh. C'est... Je pense qu'il va falloir que je me remette après cette guidance, hein. Mais c'est tellement incroyable. Waouh. Ok, allez, on va essayer d'incarner un peu plus, d'être moins dans les énergies. On va essayer d'incarner un peu ça dans la vie matérielle. On va aller voir au niveau du professionnel. Abondance. On a la couleur violette encore. Événement proche. Corps physique souffrant. Ouais, il y avait la notion du corps. Je sentais des douleurs dans le corps et tout. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et acceptation. Alors, ce qui se passe pour certains d'entre vous, c'est que vous avez beaucoup à offrir. Vous avez énormément à offrir au monde. Et je pense que vous vous rendez de plus en plus compte de ce que vous pouvez offrir au monde et de votre vraie valeur. En fait, je crois que vous avez fait un travail sur vous et vous avez pris le temps de vous reconnecter à votre cœur. Et vous savez, en fait, maintenant que vous avez beaucoup plus à offrir. C'est incroyable. C'est comme si pour vous, une partie de votre vie, c'était pas du gâchis. Mais vous aimeriez que les années qui vous restent, ça serve à quelque chose. Ça soit vraiment quelque chose de puissant. Et on me dit que les événements sont proches. Donc, vous êtes impatient. Vous avez envie que ça bouge. 2023, ça ne sera pas comme 2022. C'est impossible. Si vous arrivez en décembre 2023 et que vous n'avez rien fait, ça sera la déception et la frustration totale. Et on a le corps physique souffrant, le troisième œil et l'acceptation. J'ai l'impression que pour certains taureaux, vous avez de la difficulté vraiment à être incarné dans cette vie. Il y en a pour certains, en fait, vous avez des douleurs physiques. Donc, je ne suis pas médecin, donc je fais une petite parenthèse. Je ne vais pas parler de santé, mais voilà, c'est une piste. Au niveau énergétique, c'est possible. Mais je pense que, comme vous vous êtes limité, il y a eu beaucoup de frustration, de colère. Il y a eu, mais de colère envers vous-même. Hein. Il y a eu beaucoup d'auto-sabotage, de restrictions. Et tout ça, ça ressort dans votre corps physique. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des douleurs. Même aux articulations, le fait de ne pas pouvoir bouger. Et il y a une prise de conscience aussi sur tout ce qui se passe au niveau de la Terre. Et ça, c'est compliqué pour vous parce que tout ce qui touche les animaux, les plantes, tout ce qu'on fait à la Terre, tout ce que l'être humain est et incarne de plus mauvais, entre guillemets, ça vous horripile, ça vous hérisse le poil, quoi. Et vous prenez conscience de ça, vous avez conscience de ça, et vous ne pouvez pas l'accepter. Et du coup, ça se répercute dans votre corps.
En plus, on est au-dessus de la tempérance. Mais on a aussi l'acceptation. Ça va être une étape importante. Si vous voulez passer à l'illumination, à être dans le Sacré-Cœur, on va vous demander d'être dans l'acceptation. Ce monde est tel qu'il est. Vous pouvez changer certaines choses à votre façon. Vous pouvez faire comme le petit colibri, mais vous devez accepter parce que les choses sont parfaites telles qu'elles sont. Et si vous voulez rentrer en communion avec l'univers, avec le cosmos, avec les énergies, avec le sacré dans toute chose, vous devez aussi rentrer en communion avec les êtres humains qui vivent sur cette planète et tous les êtres humains tels qu'ils sont. Le jour où vous ouvrirez votre cœur, mais de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que vous, au plus profond de vous, vous accepterez tout ce qui se passe sur cette terre et tous les êtres humains tels qu'ils sont, vous allez connaître l'extase et la lumière et l'amour divin sera à jamais dans votre cœur. Et c'est le conseil qu'on vous donne en janvier et pour toute l'année, parce que là c'est incroyable comme tirage. On vous demande d'accepter et d'accueillir le pardon inconditionnel pour vous et pour les autres. Waouh, là on parle de Bouddha, on parle de Jésus, on parle des êtres qui ont fini leur évolution spirituelle, qui sont arrivés au bout et qui ne font plus qu'un avec le tout. Donc, ça va être plus que sur 2023. C'est le chemin de toute une vie. C'est l'accomplissement de toute une vie. J'ose même pas regarder, parce que là c'est pas le professionnel, j'ose même pas regarder plus parce que là vous êtes pas dans le matériel, vous n'êtes pas dans le pro, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans la recherche de l'énergie véritable, de l'énergie, de la puissance du cœur, de la puissance de l'amour. Donc je vais rester comme ça. Je ferai sûrement une guidance sentimentale, mais je veux rester là-dessus. Pourquoi ? Parce que le professionnel ou sentimental à côté, c'est rien. Cette ouverture du cœur, c'est une fois qu'on est connecté et ouvert dans le cœur, dans le Sacré-Cœur, il n'y a plus rien d'autre. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Redonnez-moi un peu d'énergie. Non, c'est bon, j'en ai eu plein. J'en ai plein. En fait, c'est tellement beau ces messages. Si vous saviez l'énergie que je reçois, c'est magnifique. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, commenter, ça va diffuser ma chaîne, ça diffusera les messages. Et voilà, et je vous dis à la prochaine.